Donc bonjour à tous. Je vais, pour l'espace de 20 minutes, vous faire voyager et traverser l'Atlantique et revenir. Donc j'espère que voilà, tout le monde reviendra en entier de ce grand voyage. Et donc je vais vous présenter la combinaison de moyens qui a été mise en place pour étudier un glissement au camp du Tigre en Guyane. Donc j'ai préparé cette présentation en collaboration avec Renouvio qui est basé en Guyane et qui probablement nous suit. Voilà, et donc je suis Sylvie Bretel, je suis expert en géotechnique pour Antea Group, qui est membre du CFGI. Voilà, à peu près 35 ans d'expérience dans le domaine de la géotechnique. Et bien sûr, je suis amenée à recommander le plus souvent de faire à la fois la géotechnique, la géologie pour démarrer, la géophysique ensuite, avant de mettre en place des autres moyens. Et je vais essayer de vous présenter ça ici. Alors, on a déjà c'est fait, on est arrivé à Cayenne. La géographie générale étant dans le haut à gauche du transparent. La zone de l'étude, donc au sud de la ville de Cayenne. Et puis plus précisément, donc dans la partie basse, la position de la fameuse montagne du Tigre, donc, ici. On voit tout de suite que c'est le bord de cette montagne ou la pente de cette montagne se termine directement au bord d'une route, un boulevard essentiel, un axe essentiel au sud de Cayenne, d'où les études successives, parce que on n'a pas fait que cette étude-là à ce moment-là. Il y a eu plusieurs études qui se sont enchaînées, de risques pour la route, et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre les problématiques posées. Alors, la morphologie, une grande pente, des morceaux en bas de la pente qui descendent, puis même des morceaux un peu plus gros, donc des mouvements répétés et observés sur ce site. Alors, on devine un petit tire-tête jaune qui est en fait l'ensemble de la zone d'étude, qui est la zone potentielle de glissement. Et puis, tout en bas, d'ailleurs, si vraiment vous voyez ici, ici en bas, un glissement observé qui, vous verrez un petit peu des photos un petit peu plus loin dans ma présentation, de zones où il y a déjà eu des glissements qui se sont produits. Alors le déclencheur, c'est la pluie. C'est effectivement un contexte géotechnique donné, une grande pente, et on va aller rentrer plus dans le détail, mais à chaque fois qu'il y a de fortes pluies en Guyane, et ça arrive tous les ans, et puis de plus en plus souvent, changement climatique de façon de plus en plus erratique, des épisodes avec beaucoup de pluie sur des périodes prolongées ont conduit à des glissements qui s'activent ou qui se réactivent. Donc 2021 était le déclencheur, entre autres, de cette étude, mais aussi de grands glissements sur l'ensemble de la Guyane. C'est plus là, c'est là. Alors c'est là que je passe pour elle, un petit peu de la cardiologie, forcément, c'est par là qu'on commence. Enfin, en tout cas, ça me paraît essentiel de commencer par là. Donc, on a un ensemble d'informations et on sait que toute cette partie de la Guyane, et presque l'essentiel de la Guyane, ce sont des altérites, des roches de socle, granit à cet endroit-là, recouvertes par des altérites et qui peuvent être latérites en surface. Alors, avec une grande suggestion, j'ai transformé ça en ça. Vous allez me dire, oh là là, ça, c'est de la géologie pour le géotechnicien. Vous m'excuserez, mais j'ai besoin de représenter et de dessiner les choses pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc là, on retrouve le socle, avec des surfaces qui sont un peu fracturées, donc, un peu irrégulières. C'est recouvert par des niveaux d'altérite qui sont les altérations du socle avec la météo, enfin le climat chaud et humide de la Guyane. Au-dessus des altérites encore plus altérées, et puis ensuite, encore au-dessus, la cuirasse. Donc ça, c'est la couche schématique de la montagne du Tigre.
On a tout le long de la pente une zone qui sont plutôt des collusions, donc collusions sur la pente, de temps en temps des gros blocs de cuirasse qui sont descendus dans les collusions. Donc si on se promène sur la pente, on trouve toutes ces alternances sur le sol. C'est plus facile que la carte géologique, d'accord. Alors, bon, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'eau qui provoque le glissement, c'est l'élément déclencheur. Il y a des écoulements qui se produisent. Alors, peut-être, je sais pas, il y a des écoulements verticaux dans les couches supérieures, les couches les plus dures, en fait, elles sont très perméables au descente. Et ensuite, il y a des circulations horizontales, puis bien sûr des circulations le long de la pente. Alors, à noter toutefois, c'est que ici en bas, en fait, on a des zones humides qui sont en communication avec la mer, qui sont au même niveau que le niveau de la mer. Et donc, on est à, on va dire, entre 0 et plus 4. Et on est humide la plupart du temps. Ah oui, là c'est bon. Voilà. Alors, reconnaissance qui a comporté donc à la fois des mesures géophysiques, donc on voit les profils, on y reviendra juste après, des sondages carottés, des sondages pressiométriques. Là, vous reconnaissez le géotechnicien, il a forcément besoin de pressiomètre. Des essais en laboratoire. Donc là, on a fait des sondages carottés soignés, on a prélevé des échantillons pour pouvoir faire des essais laboratoires. Et on en a aussi profité pour installer des piézomètres. On a une reconnaissance qui est assez complète. Alors, on peut noter toutefois que, voici, l'accès sur cette petite plateforme où il y a eu des prélèvements, etc., il était facile. Donc, on a pu mettre les piézomètres, les pressiomètres, etc. là. Par contre, les accès plus difficiles, où on n'a pas pu intervenir avec des emprunts, donc il y a. Donc là, dans cette configuration-là, l'avantage, c'était de pouvoir travailler en terrain accidenté, de pouvoir, on va dire, étirer un profil de façon assez précise en de géophysique. Désolé. Voilà. Alors, un petit zoom sur des instrumentations qui sont posées donc après reconnaissance, piézomètre, bien sûr, puisque on l'a dit, on a besoin d'avoir des données sur les niveaux d'eau. Un pluviomètre pour avoir la vraie corrélation entre pluvio et piézo. Et puis des inclinomètres qui sont plus dédiés au suivi post, qui interviendra à la suite de cette étude et qui est d'ailleurs en cours. Alors, je vous ai dit qu'on a fait des carottés, pour illustrer, là, vous avez les casses à carottes, sur le côté, les couches ou les sous-couches qui sont reflétées sur, référencées sur la caisse à carottes. Là, c'est la première partie du carotté, les premiers 10 mètres, où on a les deux couches de latérite silto-sableuse. Vous voyez qu'on est encore dans des toutes petites nuances entre les différents matériaux. Et puis, la suivante, qui est la tranche 10-20 mètres, où on a principalement les siltes argilo-sable plastiques. Donc là, on est plutôt dans des niveaux d'altération du granit sous-jacent. Alors, voilà. Donc ça, premier type de géophysique qui a été fait sur le site, donc des panneaux électriques. Je ne sais pas comment c'est fait, qui a permis de construire, d'interpréter sous la forme de ces graphiques avec couleurs, avec ces zones bleues, ces zones froides et ces zones des couleurs plus foncées avec les valeurs les plus fortes. Alors, on voit en surface qu'on a des zones de forte résistivité, cuirasse et saturation faible, mais on est bien dans des collusions. Et puis, on retrouve très en profondeur du granit sain, où on retrouve aussi les couleurs très, très rouges, on va dire. Et puis, dans l'intermédiaire, ces fameuses argiles d'altération qui peuvent être plus ou moins saturées. Ici, on a une zone où c'est plus raide, plus dense, où on aurait plus du matériau d'altération qu'on retrouve ici. Il ressort.
les altérations sont loin de se produire de façon horizontale et continue. Alors, pas forcément le même profil, mais une autre technique, donc la sismique réfraction, donc, qui nous donne des vitesses VP, avec, on retrouve toujours la même succession, le socle, le granit au fond, le granit fracturé au-dessus, les matériaux d'altération en rouge, et puis en violet au-dessus, les collusions. Donc là, comme on disait tout à l'heure, la géomécanique prend le dessus, c'est-à-dire que c'est les matériaux les plus faibles, caractéristiques les plus faibles, qui sont les couleurs les plus chaudes, les rouges, et puis les matériaux les plus raides, donc les plus hautes valeurs de VP, qui sont en bleu, qui sont en profondeur. Donc les granites ici, en bleu, et puis les en surface, les collusions. Alors, la géophysique a permis, si on zoome sur la carte géologique, même si là l'exercice n'est pas forcément très très joli, de mettre en évidence qu'on retrouvait, alors bon, là je vous ai passé le détail de l'interprétation, mais on a retrouvé la présence de certaines failles qui sont repérées sur la carte géologique, et aussi de certaines remontées d'olérite et amphi bolithes qui sont présents plus près de la surface et qu'on retrouve sur les profils, que ce soit électrique ou que ce soit VP, donc géophysique sismique. Voilà. Alors un autre point qu'on a aussi remis en évidence, c'est que sur les profils électriques qui sont représentés ici, on a replacé les lignes de glissement potentiel qui sont ici en tireté noire. D'ailleurs, ça me permet au passage de noter que les reconnaissances ont été faites par Géophi Guyane. C'est leur résultat que j'utilise ici. Donc, en fait, on arrive à relier les points de faible résistivité avec les zones de potentiel surface de glissement. Les bleus foncés, on voit clairement les temps. Si on les retrouve aussi avec un petit peu de temps. Et en bas, on retrouve le bleu foncé, zone très faible. Alors, à noter quand même que la nappe permanente, le niveau de la mer, il est pas grand. Oh, je ne le vois plus. Là ou un petit peu au-dessus, vers les plus 4. Donc, on est bien dans des milieux qui sont complètement saturés. Alors, la figure devient de plus en plus compliquée. Et en fait, c'était pour symboliser les écoulements. Donc, le régime d'écoulement donc là, on est sur la résistivité électrique. On interprète des écoulements qui seraient dans la partie superficielle qui est la moins bonne mécaniquement, mais qui est en particulier au-dessus de matériaux d'altération qui sont très argileux et compacts. Donc, on a cet écoulement qui est pas tout à fait horizontal, qui est dans le sens de la pente, mais qui n'est pas juste. Et puis ensuite, quand on arrive plus vers l'aval, on a des écoulements qui vont rattraper la nappe qui varie elle-même avec les marées, et aussi qui rattrapent les niveaux du substratum, enfin du socle, qui remonte et qui a une forme, il y a des ondulations. Donc on a du stockage de nappe ici, en phase permanente. On a des matériaux très saturés qui sont très faibles, et en fait, on va retrouver la base de nos glissements qu'on va regarder après en point de vue géotechnique. Sans transition, on fait des calculs de stabilité. En fait, on intègre toutes les informations que j'ai relatées très rapidement juste avant, en utilisant cette fois, puisqu'on va faire un modèle de calcul de stabilité, on parle de géomécanique, on utilise les limites de couches. On utilise les limites de couches qui sont les interfaces entre des valeurs, enfin des gammes de valeurs de la géophysique, cette fois en VP. Et on va affecter à chacune de ces couches des caractéristiques qu'on a déterminées par les essais de laboratoire. Pour rappel, on a fait des sondages sur cette petite plateforme initiale. On a déterminé des caractéristiques 5 qui sont là.
On les a affectés aux différentes couches. Et puis, on a fait varier le niveau de la nappe. Alors, ici, elle est à son niveau le plus bas, hein, phase permanente. Et ensuite, on l'a fait remonter dans elle ici, et puis situation. Donc, en résumé, on a calé le modèle sur les mesures géophysiques, on a calé les caractéristiques sur les essais de laboratoire, en vérifiant que tout ça c'était cohérent avec la géologie. On a fait des calculs. Il y a moins de couleurs. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que si la nappe est dans sa situation permanente, à plus 4, là, je parle de coefficient de sécurité traditionnel, hein, il n'y a pas tous les coefficients Eurocode qui nous compliquent un petit peu la tâche. Donc, la nappe, à son niveau bas, pas de problème de stabilité. Et puis, plus la nappe remonte haut dans le talus, on passe de 1,58 à 1,18. Alors, traditionnellement, on dit que si le coefficient de sécurité est supérieur à 1,5, c'est bien. S'il est entre 1,5 et 1,3, ça va, mais c'est pas terrible. Et puis, si c'est inférieur à 1,20, ce qui est le cas ici, hors pluviométrie, si c'est inférieur à 1,20, on a des problèmes de stabilité. Voilà. Donc, des scénarios de glissement ont été étudiés, par des études de RGM 2021 et avant, qui avaient cartographié donc, les surfaces de glissement potentiel, loupe de glissement potentiel, et puis surtout les zones où ce glissement, que le glissement pouvait impacter. Donc, ce qui est confirmé, c'est qu'en fait, l'hypothèse du grand glissement en cas de forte pluviométrie est réaliste, en fait. Et que dans ce cas-là, on a la route ici qui est coupée, et puis celle-là aussi. Plus les risques pour les personnes, donc considérés inacceptables. Le boulevard a été coupé plusieurs semaines, avec de longues discussions. Donc, vous êtes sûr, on n'aime pas. Alors, voilà, une photo de la route en bas de la pente. Sur les coupes, ça n'a pas l'air aussi impressionnant, mais en fait, si. Donc, en conclusion, résumé très rapide, l'élément déclencheur, je l'ai dit depuis le début, c'est la pluviométrie. Pour le diagnostic, on a combiné les méthodes géologie, géophysique, sondage carotté, laboratoire, et piézomètre, et on a utilisé la complémentarité de toutes ces méthodes pour établir à la fois un modèle et proposer des la principale étant dévier la route. Bon, voilà, ça c'est un petit glissement hein, sur la route, mais bon, c'est dans une route très passante, c'est à 5 heures du soir, il y a des voitures partout. Des remerciements aux clients, donc Territoire et de la mer de Guyane, qui était client de Montea pour cette opération, et bien sûr BRGM pour les études de risque. Et l'enregistrement, légèrement.